Un mari avait l'intention de surprendre sa femme en rentrant plus tôt du travail. Mais il a été surpris. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le mari avait l'intention de surprendre sa femme en rentrant plus tôt du travail. Au lieu de cela, il a eu une grosse surprise. L'expression « crise de l'âge mûr » est généralement associée aux hommes, bien que les femmes connaissent elles aussi une crise de l'âge mûr. Il est vraiment difficile pour une femme de reconnaître qu'elle vieillit. La crise de la quarantaine chez les femmes est un état émotionnel dans lequel chaque femme croit que près de la moitié de sa vie s'est écoulée et qu'elle n'est plus productive, belle ou confiante. Elle s'ennuie, est déconcertée et a parfois peur de perdre son temps. L'un des facteurs qui a dévasté la vie de Sarah a été sa crise de la quarantaine. Lorsqu'elle était adolescente, elle n'avait aucune idée qu'elle serait atteinte de cette maladie. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On me trouve 2 fois dans l'année. Une fois dans la semaine, mais pas du tout dans le jour. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sarah était invitée à toutes les fêtes et partait à toutes les vacances. Elle faisait toutes les choses folles qu'une adolescente peut expérimenter, comme les drogues, l'alcool et divers plaisirs sexuels. Elle était également reconnue comme l'une des plus belles filles à l'école. Tous les garçons voulaient discuter avec elle, même si ce n'était que pour quelques secondes. Et toutes les filles voulaient être sa copine. Nous pouvons simplement dire qu'elle vivait comme une reine à cette époque. Et par conséquent, elle ne gardait jamais un amant pendant plus d'1 mois. Elle abandonnait toujours son amant en faveur d'un autre homme. Elle avait une excuse différente pour quitter chaque amant. Parfois, la nouvelle personne était plus riche ou plus sage que l'ancien. Et parfois, elle semblait simplement l'apprécier davantage. Elle n'avait même pas besoin d'expliquer pourquoi. Elle faisait souvent remarquer à ses amis de l'époque. « Pourquoi devrais-je garder un seul petit ami, alors que j'avais toutes ces possibilités ?» Il était évident pour tout le monde que les relations de Sarah n'étaient que pour le plaisir, et qu'elle ne les traitait jamais sérieusement. Elle a dit une fois à un de ses amis « Un jour, j'épouserai un homme riche, intelligent et séduisant. Je vais continuer à m'amuser en vivant ma vie jusqu'à ce que je découvre cette personne. » Sarah brisait le cœur de beaucoup de gens de cette façon. Mais elle s'en fichait puisqu'elle ne se souciait que d'elle-même. Tout le monde au collège devrait être capable de dire qu'elle ne pensait pas à l'amour dans ses relations. D'ailleurs, elle n'avait jamais le temps de réfléchir à une relation antérieure, puisqu'elle était constamment préoccupée par une nouvelle rencontre. Elle rencontra Alex lors de sa dernière année de collège. Il était dans la même classe qu'elle depuis des années, mais elle ne l'avait jamais remarqué. Alex, contrairement à elle, était un solitaire qui n'avait pas beaucoup d'amis. Il était un excellent élève qui aidait fréquemment ses camarades dans leurs études. Sarah avait du mal à terminer son dernier semestre à l'université et cherchait de l'aide auprès de ses amis. Mais le problème, c'est que toutes ses copines étaient comme elle. Elle ne pensait qu'à faire la fête et à s'amuser. Sarah demanda à l'une de ses amies si elle connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider. Et elle lui répondit qu'elle lui présentera à Alex, le garçon intelligent de sa classe. Lorsque Sarah rencontra Alex pour la première fois, elle ne fut pas choquée qu'il la reconnaisse. Elle était alors certaine que tout le monde dans l'école savait qui elle était et ce qu'elle représentait. Elle était bien traitée par Alex. Il l'aidait beaucoup et avec son aide, elle put terminer le semestre avec des notes extrêmement élevées qu'elle n'avait jamais eues auparavant. Elle se sentit obligée d'exprimer sa gratitude à Alex en lui offrant un cadeau. En échange, elle l'invita à la plus grande fête de tous les temps. Alex l'informa qu'il n'avait pas l'habitude d'aller à des fêtes. Et il était tout à fait honnête avec elle quand il lui a dit qu'il n'avait jamais assisté à une fête. Quand Sarah entendit cela de sa bouche, elle fut surprise et lui demanda « Tous ces gens que tu aides, et personne n'a jamais pensé à t'inviter à une fête ?» Alex lui répondit « Je ne vois pas les choses de cette façon. » Sarah lui dit alors « Peut-être qu'ils savaient que tu n'aimais pas les fêtes, ou peut-être que ce sont juste des gens qui ne méritaient pas ton soutien. Dans tous les cas, tu assisteras à ma fête. On va boire, fumer, danser et passer un bon moment. » Alex savait que Sarah n'accepterait pas un non comme réponse. Alors, il consentit finalement à assister à la fête. Il dit à Sarah qu'il viendrait et lui apporterait un cadeau pour commémorer son diplôme. Quand Alex arriva chez Sarah le soir de la fête, comme il lui avait promis, il découvrit que la salle était bondée et bruyante. Elle ne pouvait parler à personne tant la musique était forte. L'alcool était servi partout. Il y avait des gars qui fumaient de l'herbe dans la cour, de la cocaïne sur une table, et d'autres qui avaient choisi de sauter nus dans la piscine. Pour Alex, c'était un désastre complet. Il ne passait pas un bon moment. Il voulait seulement voir Sarah accepter le cadeau qu'il avait apporté et ensuite partir. Mais il y avait un problème. Il n'arrivait pas à trouver Sarah au milieu de tous ces gens. Alors, il s'assit sur le canapé jusqu'à ce qu'elle arrive.
Quand elle arriva finalement, elle était tellement ivre qu'elle ne pouvait pas l'écouter. Alex a dû l'approcher et lui expliquer qu'il devait lui donner le cadeau et partir. Mais comme elle ne pouvait pas l'entendre à cause de la musique, ils ont décidé de continuer la discussion dans sa voiture. Alex s'excusa auprès d'elle et lui dit qu'il voulait partir car il n'appréciait pas ce type de fête. Sarah lui répondit qu'elle était également lasse de la fête et qu'elle voulait rester avec lui dans la voiture pour qu'ils puissent converser en privé. Les deux discutaient et plaisantaient ensemble dans la voiture. Ils avaient complètement oublié la fête. Ils ont même convenu de sortir dîner ensemble. En cette nuit particulière, pendant un bref moment, Sarah comprit qu'Alex était le bon. Une chose menant à une autre, et avant qu'il ne le sache, Sarah et Alex partageaient un lit dans une chambre d'hôtel. Au moment de partir le lendemain matin, Sarah lui dit qu'elle l'appellerait pour lui parler de ce qui venait de se passer. Mais elle ne le fit pas. Ce n'était pas la première fois qu'elle se saoulait et se retrouvait dans la chambre de quelqu'un. Elle faisait toujours la même chose. Elle disait au jeune homme combien elle avait aimé sa soirée et promettait de le contacter plus tard. Mais elle ne le faisait jamais. Alex, lui, attendait qu'elle l'appelle. Il essaya même de lui téléphoner, mais ne réussit pas à la joindre. Il essayait d'avancer seul après 2 semaines, en s'occupant au travail. C'était un travailleur assidu qui consacrait tout son temps à sa nouvelle profession. Mais il n'avait aucune idée de la façon dont sa vie était sur le point de changer. Sarah lui téléphona un jour et demanda à le rencontrer. Alex et Sarah ont décidé de sortir dîner. Ce soir-là, Sarah l'informa pendant le dîner qu'elle était tellement ivre la nuit où ils étaient ensemble qu'elle avait oublié de se protéger. Elle lui annonça qu'elle était enceinte et qu'elle ne savait pas quoi faire. C'est pourquoi elle avait composé son numéro. Alex était déconcerté par ce qu'il venait d'entendre. Il s'arrêta un moment avant de dire « Veux-tu garder le bébé, Sarah ?»« Je ne suis pas encore sûre. Qu'en penses-tu, Alex ? J'aimerais avoir un enfant, surtout avec toi. Je ne sais pas si tu le remarques, mais je t'aime bien et j'aimerais bien être avec toi. » Sarah lui dit qu'elle devait y réfléchir et qu'elle le rappellerait pour lui faire savoir quelle serait sa décision cette fois-ci. Alex n'eut pas à attendre longtemps. Quelques jours après sa dernière rencontre avec Sarah, celle-ci le contacta pour lui annoncer qu'elle avait choisi de garder le bébé et de donner une nouvelle chance à leur relation. Alex en était très heureux. Il assura à Sarah qu'il fera tout ce qui était en son pouvoir pour assurer son bonheur et celui du bébé. Tout au long de la grossesse, Sarah et Alex se rapprochèrent et tombèrent amoureux. Ils envisageaient même de se marier pour s'occuper ensemble du bébé. Tout se passa si vite. Ils se sont mariés sans inviter personne. Après avoir eu leur premier enfant, une jolie fille appelée Anna, Sarah et Alex passaient de merveilleux moments ensemble. Ils sortaient tous les week-ends et ne sautaient pas un été sans voir une destination différente. De plus, Alex était tellement amoureux de Sarah qu'il la surprenait constamment et lui offrait des cadeaux. Elle n'avait pas besoin de travailler, car Alex réussissait bien dans son travail. Elle avait l'habitude de rester à la maison avec sa fille, mais les besoins de la famille augmentaient avec le temps. Surtout depuis qu'ils avaient un autre enfant, cette fois-ci un petit garçon nommé Charlie. Par conséquent, Alex devait travailler davantage pour répondre aux exigences de sa famille. Il travaillait sans relâche pour sa famille, année après année. Il ne refusait jamais une commande. Il s'assurait toujours que sa femme et ses enfants aient tout ce qu'ils désiraient. Mais il avait oublié Sarah. Il ne lui faisait plus de surprises comme avant. Elle se sentait exclue. Elle commença à se souvenir de l'époque où elle était une reine à l'université, où elle était magnifique, jeune et sûre d'elle. Elle se dit qu'elle sacrifierait sa vie pour se sentir à nouveau comme ça. Elle commença à chatter avec plusieurs jeunes garçons en ligne, alors que son mari et ses enfants n'étaient pas là pour lui permettre de se sentir à nouveau elle-même. Elle créa même un compte sur une application de rencontre et se mit ses images pour voir ce que les garçons en pensaient. Elle comprit qu'elle traversait une crise de la quarantaine à ce moment-là, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle en voulait à Alex pour ce qui s'était passé depuis qu'il avait cessé de se soucier de ses sentiments. Un jour, Alex rentra tôt du travail pour faire une surprise à sa femme. Il savait que ses enfants seraient à l'école à ce moment-là. Alors, il choisit de rentrer chez lui, apportant à sa femme un joli cadeau. Quand il arriva cependant, il fut témoin de quelque chose de surprenant. Il remarqua que sa femme embrassa un jeune homme dans la cour, et elle semblait être en état d'ébriété. Alex devint furieux. Il expulsa le jeune homme et sortit de la maison. Il fallut une semaine à Sarah pour contacter Alex. Elle s'excusa auprès de lui et lui expliqua son problème lorsqu'il quitta la maison ce jour-là. Au début, Alex ne réalisa pas que les femmes pouvaient faire une crise de la quarantaine. Cependant, après avoir consulté un psychologue, il choisit de retourner chez lui et aider sa femme à résoudre son problème. Ils ont commencé à voir le psychologue conjointement jusqu'à ce qu'il passe à autre chose. Et ils ont su vivre une vie heureuse avec leurs 2 merveilleux enfants jusqu'à ce jour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La lettre N. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.